Ce texte que nous venons de lire s'inscrit dans le contexte de l'appel des apôtres de Jésus. Jésus va bientôt commencer son ministère pour succéder à Jean-Baptiste, et ici il est en train d'appeler ses apôtres. Il a appelé André, frère de Simon, et André à son tour, il a appelé Simon, et après, il va appeler Philippe, et c'est Philippe qui va appeler Nathanaël. Ici, nous avons une stratégie que nous pouvons aussi appliquer dans le cadre de la vie de l'Église. Si chacun de nous peut appeler son proche le plus proche, si nous pouvons le faire d'une manière régulière, nous pourrons expérimenter la croissance de l'Église. On ne vous demande pas d'aller inviter quelqu'un que vous ne connaissez pas, parce que vous direz, non, moi je n'ai pas ces dons, mais votre proche, le plus proche, vous pouvez l'inviter. L'invitation de plus proche est une stratégie d'évangélisation très efficace. Moi-même, j'ai connu le Seigneur parce qu'on m'avait invité par un ami, Gérard Solondoudi. Nous sommes allés à une campagne en plein air et c'est là où j'ai rencontré le Seigneur. Beaucoup d'hommes de Dieu sont venus au Seigneur par une simple invitation. C'est que moi j'aime appeler l'évangélisation par amitié. Faites un effort pour inviter vos proches les plus proches et les exposer à l'évangile pour le salut de leurs âmes. Aujourd'hui, nous sommes en face de Jésus-Christ, aux prises avec Nathanaël. Nathanaël est invité par son frère Philippe. Il lui dit, viens mon frère, viens voir l'homme dont nous a parlé Moïse et les prophètes, le Messie. Nous l'avons vu, c'est Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Et sur le champ, Nathanaël réagit en disant, calme, calme, calme. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Donc on voit Nathanaël qui minimise, qui méprise Nazareth, au point qu'il ne croit pas que le sauveur de l'humanité, le Messie tant entendu, pourrait sortir de ce village appelé Nazareth. Mais pourquoi méprise-t-on ce village? L'histoire nous apprend que Nazareth est un petit village de la province de Galilée. Les fouilles révèlent que ce village était peuplé par plus ou moins 300 à 500 personnes. Ce village n'avait rien de particulier pour attirer nos regards. C'est pourquoi même le grand historien Joseph n'en a pas parlé dans ses écrits. C'est un petit village qui n'a aucune place dans les prophéties bibliques en rapport avec le Messie. Il n'a aucune importance comparativement à Jérusalem, la ville du roi. C'est un village qui n'avait aucun poids politique. C'est un village qui était économiquement négligeable.
C'est un village qui n'avait rien de frappant sur le plan culturel. C'était un village obscur. C'était un village effacé. C'était un village oublié. Nazareth était un village ignoré. Ses habitants étaient pareils à lui-même. Les fouilles ont révélé que les habitants de Nazareth vivaient d'une agriculture de subsistance et de l'élevage. Jésus-Christ, quoique illustre, mais étant originaire de ce village, était aussi méprisé. Il en a porté l'obscurité, l'humiliation. Aujourd'hui encore, il y a des hommes et des femmes illustres parmi nous. Des hommes intelligents, des femmes intelligentes, des hommes beaux, de belles femmes, des hommes talentueux, des hommes et des femmes qui ont un savoir-faire qui devrait en principe inspirer du respect, de la considération, mais qui malheureusement sont méprisés, ignorés, négligés, humiliés, simplement parce qu'ayant des origines obscures. Jésus n'avait rien pour inspirer le respect. Aujourd'hui encore, je le répète, il y a des hommes illustres, des hommes admirables, des femmes formidables, mais qui sont toujours humiliés. Leurs efforts et leurs sacrifices ne sont jamais reconnus, mais profitant toujours aux autres. Des hommes et des femmes toujours oubliés, toujours rabaissés, toujours négligés. Certains, c'est sans cause, mais d'autres, à cause de leur appartenance tribale. Ils sont exclus de certains cercles d'influence. D'autres, c'est à cause des racines qui les portent. Car les racines qui nous portent affectent nos vies. D'autres encore, c'est à cause des mauvais sorts qui auraient été jetés sur eux. D'autres sont méprisés, piétinés, négligés, déshonorés même. À cause d'un verdict qui a été prononcé sur eux, ils ont été condamnés à ces tristes sorts. D'autres encore, c'est à cause des lois établies ou des paroles fortes des hommes forts, des femmes fortes et des enfants forts qui ont un pouvoir maléfique. D'autres encore, ils sont piétinés, oubliés, méprisés, simplement parce qu'ils sont victimes d'une communion de sorts. Mais quelle que soit la raison pour laquelle tu serais méprisé, quelle que soit la raison pour laquelle tu serais humilié, tes droits seraient foulés aux pieds, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce jour. Avec Jésus, tout peut changer. Tout va changer. Oui. Jésus peut ôter ton opprobre. Jésus peut ôter ta honte. Jésus peut te rendre remarquable, respectable, honorable, comme il l'a fait pour Nazareth. À cause de la présence de Jésus à Nazareth, Nazareth est devenue une grande ville. Tout le monde va s'y installer. Tous les touristes ne peuvent pas visiter Israël sans avoir visité Nazareth, à cause d'un seul homme,
la honte a été enlevée. Autant pour toi. Par toi, la honte de ta famille peut être enlevée. Car il est dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Jésus est capable de te retirer de la périphérie pour t'amener au centre. Jésus est capable de te faire passer de l'objet de l'histoire au statut de sujet de l'histoire. Oui, il est capable d'attirer les regards de gens sur toi, comme autrefois la buisson ardent avait attiré les regards de Moïse sur lui. Jésus est capable de te revaloriser comme il a fait pour Nazareth. Mais la grande question, c'est de savoir qu'est-ce que je dois faire pour que Jésus me valorise. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas besoin de désespérer, car notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Et dans 1 Samuel 2, verset 8, la Bible dit que notre Dieu retire le pauvre de la poussière. Et du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Le projet de Dieu pour toi et pour moi, c'est de rendre nos noms grands. La Bible dit que parmi les promesses que Dieu avait données à Abraham, dans Genèse 12, verset 2, il est dit, « Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Non seulement il a béni Abraham, mais il a fait d'Abraham une source de bénédiction. Non seulement il a béni, mais il a proclamé qu'il allait rendre son nom grand. Dieu t'appelle à la grandeur. Dieu veut que tu sois une grande dame. Dieu veut que tu sois un grand homme. Dieu veut que tu sois un grand médecin. Dieu veut que tu sois un grand avocat. Dieu veut que tu sois un grand architecte. Lorsqu'on va compter les gens qui ont marqué l'histoire, Dieu voudrait que tu fasses partie de ce genre. Oui, tel est le désir de Dieu. Il veut te bénir en Abraham. Il veut rendre ton nom grand. Je vous invite à lire avec moi le livre des Galates, chapitre 3, versets 6 à 9. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Versets 13 et 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Dites avec moi, Amen. La Bible dit que nous aussi, nous participons à la bénédiction d'Abraham si nous croyons en Jésus. Et j'aimerais rappeler que dans la promesse de Dieu faite à Abraham,
il promettait la bénédiction et l'élévation. La bénédiction et la grandeur. Jésus est prêt à accomplir ses promesses dans nos vies si et seulement si nous faisons ces trois choses. 1. La repentance. 2. La foi. 3. L'obéissance. Jésus est comme l'ascenseur qui peut nous élever jusqu'au plus haut sommet. Mais pour entrer dans cet ascenseur, pour qu'il nous amène jusqu'au plus haut sommet, il y a 3 conditions. Il faut, 1, nous repentir. 2, croire en lui. 3, obéir. Lorsque vous montez dans l'ascenseur de Jésus, aucun occultiste ne peut vous stopper. Personne ne peut vous empêcher de passer. Oh, dites avec moi, Amen. Car personne ne peut obscurcir les desseins de Dieu pour nos vies. J'explique. La repentance. La repentance, c'est la prise de conscience de notre état de pécheur, le regret d'avoir offensé Dieu et la décision d'abandonner le péché. Dans la repentance, il y a l'aveu du péché, il y a le regret d'avoir offensé Dieu et il y a la décision d'abandonner. La Bible dit, celui qui cache ses péchés ne prospère point, mais celui qui les avoue et les abandonne obtient miséricorde. Il faut avouer, ça c'est au niveau de l'intelligence, vous reconnaissez, vous avouez, l'aveu. Il faut décider d'abandonner, mais il faut aussi regretter. La Bible dit, Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Vous devez regretter d'avoir offensé Dieu. Vous devez vous humilier sous sa puissante main. Car Dieu ne résiste pas à un cœur brisé et contrit. À ce niveau, beaucoup de gens font semblant de se repentir et continuent à vivre en secret une vie que Dieu désapprouve. Leurs destinées sont brisées par leur hypocrisie. La Bible nous parle de l'expérience de Samson. Samson était naziréen. De par son statut, il ne devait pas approcher un cadavre humain ou animal. Mais un jour, sur son chemin d'égarement, il a rencontré un lion, il a tué le lion et l'a jeté dans la forêt. Quelque temps plus tard, il repassait par là, il s'est dit en lui-même, je vais entrevoir ce que ce cadavre de lion est devenu. Oubliant son statut de naziréen. Et lorsqu'il est allé voir, il a été attiré par le miel. Il y avait un essaim d'abeilles qui avait produit du miel dans les cadavres du lion. Et il est entré, il a pris le miel, il a mangé un miel tiré du cadavre d'un lion. Il a pris une partie, il a porté à ses parents.
sans leur dire d'où il avait tiré. Oh mon frère, ma soeur, souviens-toi que tu n'es pas n'importe qui. Tu ne peux pas toucher à n'importe quoi. Tu es obligé à t'éloigner de tout ce qui est souillé. Si tu te livres à te souiller en secret, tu finiras par en payer un prix et ce prix pourra être un prix fort. Il faut rompre avec le mal, rompre avec le péché et revenir à Dieu dans la totalité. Dieu exige tout ou rien. Ou tu lui donnes tout ton être, ou tu restes ce que tu veux être. Deuxième condition, c'est la foi. Sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Celui qui a la foi espère contre toute espérance. Ses regards sont rivés sur Dieu et ses promesses. Il croit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Il croit que Dieu est capable de faire ce qu'il promet. Il prend Dieu au mot et agit en conséquence. Pour lui, quand vous lui posez la question, vous dites « Allo bagaya solo »,« Allo bagaya solo ». Il sait que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fera. Bien-aimé, la Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La Bible dit, rien n'est impossible à celui qui croit. La Bible dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, ce n'est pas le résultat de vos efforts, afin que personne ne se glorifie. La vie chrétienne commence par la foi, elle se vit dans la foi. Ne doute pas de Dieu. Celui qui a confiance en Dieu attend toujours quelque chose de la part de Dieu, même lorsque les hommes nous disent que c'est trop tard. Il sait qu'il n'est jamais trop tard avec Dieu. Celui qui croit ne désespère pas. Celui qui croit ne doute pas. Celui qui croit ne craint pas. Celui qui croit ne panique pas. Celui qui croit n'est jamais négatif. Il est toujours positif dans son langage. Celui qui croit dit toujours, demain ça ira mieux qu'aujourd'hui. Troisième condition, il faut obéir. La Bible nous dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et la divination est aussi coupable et la désobéissance est aussi coupable que la divination. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas expérimenter la bonté de Dieu si tu n'es pas obéissant. Prier, c'est bien. Obéir à Dieu, c'est mieux. Donner les offrandes, c'est bien. Mais obéir à Dieu, c'est mieux. Chanter la chorale, c'est bien. Mais obéir à Dieu, c'est mieux. Prêcher l'évangile, c'est bien. Mais obéir à Dieu, c'est mieux. Mon frère, ma soeur, la Bible nous dit,
Vous irez lire vous-même à la maison. Dans 1 Samuel, chapitre 15, verset 22. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. » Nous disons Amen. Nous devons obéir à la parole. Nous devons connaître cette parole, nous devons croire en cette parole et nous devons la mettre en pratique. L'obéissance à Dieu, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. J'aime souvent le dire, beaucoup de chrétiens portent Dieu dans leur tête, mais il n'a jamais gagné leur cœur et n'a jamais affecté leurs membres. Nous devons porter Dieu dans notre cœur et il doit affecter nos membres. Dis à ton voisin, Moninga, lobane. Bame makanzambe na mutute, lobane. Bame makanzambe na mutema. Po asimba binama ya nzoto na yo. Oh, nous disons bien Amen. Mon frère, ma soeur, fais de l'obéissance à Dieu ta nourriture et tu verras combien Dieu est bon. Fais de l'obéissance à Dieu ta nourriture et la bonne main de l'Éternel sera sur toi. Tout ce que tu feras te réussira. Je vous invite, lorsque vous allez rentrer à la maison, de lire les livres d'Esdras. Lisez tous les livres d'Esdras. Et vous allez vous rendre compte que le secret de réussite d'Esdras, c'était la présence de la bonne main de Dieu sur lui. Esdras réussissait dans tout ce qu'il faisait parce que la bonne main de Dieu était sur lui. Et la Bible nous dit que la bonne main de Dieu était sur Esdras parce qu'il avait pris à cœur d'étudier les Écritures, de pratiquer les Écritures et d'enseigner les Écritures aux autres. Vous ne pouvez pas pratiquer les Écritures si vous n'avez pas confiance en elles. C'est pourquoi, par inférence, nous pouvons dire, si nous voulons que la bonne main de Dieu soit sur nous et que plus rien ne nous arrête sur le chemin de l'élévation vers la grandeur, nous devons chercher à étudier les Écritures. Nous devons croire aux Écritures. Nous devons serrer la parole de Dieu dans notre cœur. Nous devons pratiquer la parole de Dieu et nous devons l'enseigner aux autres. Alors la bonne main de Dieu sera sur nous et plus rien ne pourra nous arrêter. Oh, dites avec moi Amen. Oh, je ne vous entends pas, dites bien Amen. L'ascenseur qui peut t'élever plus haut, c'est Jésus. Mais pour qu'il t'élève, il y a combien de conditions? La première, c'est laquelle? L'arrêt. La deuxième, la foi. La troisième, l'obéissance. Beaucoup de gens essaient de se compliquer la vie pour rien.
Dieu a fait les choses simples, mais c'est nous-mêmes qui voulons tout compliquer. Séparons-nous du péché. Abandonnons cette double vie qui ne peut nuire qu'à nous et à nous-mêmes. Plaçons toute notre confiance en Dieu. Il nous soutiendra. Dans 2 Chroniques 16, 9, la Bible dit: l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Si nous plaçons toute notre confiance en Dieu, dans quelque structure où nous pourrons être, Dieu nous soutiendra. Il sera notre piston. Il va nous pistonner. Il va nous imposer comme il a fait pour Joseph en Égypte. Il n'avait personne pour parler en sa faveur. Même les chansons du roi l'avaient oublié. Mais Dieu, parce qu'il était avec lui, le moment venu, il a imposé comme deuxième personnalité d'Égypte. Oui, si nous plaçons toute notre foi en Dieu, il nous élèvera au moment opportun et nous imposera à des postes stratégiques, des postes de commandement, comme il avait fait pour Daniel à Babylone. Notre Dieu n'a pas changé. C'est lui qui domine sur les règnes des hommes, qui élève qui il veut et qui abaisse qui il veut. Il nous donnera ce que les autres ont dit que nous n'aurons jamais. Il les mettra sur des pentes raides. Ils tomberont et on nous imposera. Il nous rendra incontournables. Il nous rendra recommandables. Nous réussirons là, les autres ont échoué. Oh, dites avec moi, amen. Il va provoquer des situations pour nous introduire et nous imposer. Et les gens qui nous verront là vont se demander, mais comment est-il arrivé là? Notre Dieu règne en... Car c'est à lui qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. N'entrez pas dans leur loge. Ne va pas voir les marabouts. Non, laisse tomber ces féticheurs. Le règne est à notre Dieu. Compte sur lui. Appuie-toi sur lui et lui seul. Ne compte pas sur tes talents, ne compte pas sur tes diplômes, ne compte pas sur ta beauté, ne compte pas sur tes relations, car il est dit, maudit celui qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui. Mais appuie-toi sur Dieu, compte sur lui, il provoquera les situations pour t'imposer là où tu dois être. Mets la parole de Dieu en pratique. Ne te borne pas à l'écouter. Mets la parole de Dieu en pratique. Efforce-toi de pratiquer la parole de Dieu. Efforce-toi d'obéir à Dieu, quel que soit le prix à payer. La Bible ne dit-elle pas que lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Mais la parole de Dieu en pratique. La Bible dit, l'Éternel est près de ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui les craignent et il ne leur prive d'aucun bien. Psaume 145, 17 et suivant. Oh, que le Seigneur t'aide à mettre sa parole en pratique. Que le Seigneur t'aide à prendre une bonne décision aujourd'hui pour que tu fasses de la parole de Dieu ton mode de vie. Par toi, l'histoire de ta famille pourra changer. Les gens seront étonnés. Ils vont commencer à se demander, ah, mais c'est le fils de cette sentinelle d'Hébreu. Oui, c'est son enfant, la sentinelle là de la boutique d'Hébreu. C'est son enfant.
Mais comment est-il arrivé là? Ah, papa, nous ne savons pas, mais c'est son enfant. Non, il se ressemble. Non, non, non. C'est lui, le fils de papa Albert. Oh, dites avec moi, Amen. Il va surprendre tes ennemis. Ceux qui s'étaient moqués de vous vont changer d'avis. Et tout le monde reconnaîtra que vous avez un Dieu vivant, puissant et fort. Tu ne dois pas te complaire dans cette situation où tu es. Tu peux être plus grand que ce que tu es. Tu es un projet de Dieu. Il t'appelle à la grandeur. Il est capable d'enlever ce qui pousse les gens à t'humilier, à te piétiner, à te tourner le dos, à oublier ta date d'anniversaire, à oublier où tu habites. Dis à ton ami, tu es un projet de Dieu. Dis-lui, tu es un projet de Dieu. Tu n'es pas encore fini. Tu peux aller plus loin que là où tu es arrivé. Non, il faut éviter ces sentiments d'être arrivé. Non, il faut aspirer à la grande. Pour toi-même et pour tes enfants. Lorsqu'on va compter les grands hommes qui ont marqué l'histoire de votre village, on doit vous compter. Biso kutu mboka na biso batuma alonga bazate ka kolongola mwana papa George na famille ba papa André, sinon le reste. Ah tikanza mbasa lezana bonzambe ne po balongola yo. Ah oui, que Dieu nous fasse entrer dans la loi des exceptions. Peut-il venir quelque chose de grand, de beau, de Nazareth? Oui, Jésus est exception. Dis à ton ami, ma prière est que Dieu te fasse entrer dans la loi des exceptions. Que tu réussisses là où les autres ont échoué. Ah, que tu réussisses là où les autres ont échoué. Dieu est capable de le faire. À Bethesda, je me rappelle de cette histoire. Cet homme-là avait fait 38 ans paralysé. Ceux qui l'avaient transporté étaient fatigués de lui, s'étaient déplacés. Par conséquent, il n'avait plus personne pour le pousser. Lorsque l'ange descendait, remuait les eaux de temps en temps. Le principe était que ne pouvait être guéri que celui qui était mouillé, qui avait mis quelques gorgées d'eau en plongeant le premier dans la piscine lorsque l'ange venait bouger les eaux. Mais cet homme de 38 ans est rentré chez lui à sec. Ah, je ne vous entends pas. Il est rentré chez lui à sec. Il a connu une guérison. Exception? Sans une gorgée, sans être mouillé. Jésus lui a dit, toi, tu ne vas pas sentir la balle. Prends ton lit, lève-toi, marche. Oh, que Dieu t'introduise dans le couloir des hommes à exception. Si les autres font 10 ans pour avoir ce qu'ils ont, que toi tu fasses moins. Ah, que toi tu fasses moins. Qui te fasse brûler les étapes. Que tu montes plus vite que ceux qui ont précédé. Et que tu les égales. Oh, est-ce que vous êtes là? Il peut t'introduire dans le couloir des hommes exceptionnels si tu accomplis combien de conditions? La première, la deuxième, la troisième. Que le Seigneur te bénisse. Maintenant, nous allons nous lever et nous allons prier. Je vous attends. Dans un premier temps, nous allons confesser la foi en ces dieux que nous croyons.
Dites ce que tu penses qu'il est. Dis ce que tu penses qu'il est capable de faire pour toi. Je vais vraiment t'aider, puis je vais te lâcher. Tombola maboko na yo. Seigneur Jésus, je suis content de savoir que tu es le Dieu véritable. Nul n'est semblable à toi. Tu as créé avec le Père et le Saint-Esprit tout ce qui existe, visible et invisible, trône, dignité, autorité, principauté et tous les esprits sont l'œuvre de tes mains. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es un Dieu puissant et fort. Tu peux créer de reins. Tu peux remplacer le sang d'un homme. Tu peux remplacer les matrices d'une femme. Tu peux remplacer les ovaires d'une femme. Tu peux remplacer les trompes d'une femme. Tu es un Dieu de miracles. Rien n'est étonnant à toi. Tu es un Dieu formidable. Tu ne déçois jamais ceux qui se confient en toi. Avec confiance, je proclame que tu es le Seigneur de ma vie. Je proclame que tu es le Seigneur de ma famille. À ton nom donne gloire. Continue à proclamer. Je proclame que tu es capable de guérir toutes sortes de maladies. Je proclame que tu es capable de redresser ce qui est courbé. Je proclame que tu es capable de donner la vie à ce qui est mort. Je proclame que tu es capable de relever celui qui est tombé. Je proclame que tu es capable de donner à l'homme ce qu'il a perdu. Je proclame que tu es capable d'élever les hommes et les femmes et de les imposer à des postes de commandement. Je proclame que tu es capable de protéger les hommes de toutes sortes de dangers. Nul n'est semblable à toi. Tu es capable de changer la malédiction en bénédiction. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, maintenant et à jamais. Seigneur Jésus, je viens à toi implorer ta grâce. Je ne sais pas qui sont ces hommes, qui sont ces femmes qui ont jeté de la poussière sur ma vie au point que les hommes ne remarquent pas ma présence, l'intelligence que tu m'as donnée, la beauté que tu m'as donnée, le sérieux, toutes les valeurs que tu as mises en moi. Je ne sais pas qui a jeté la poussière sur mes enfants, qui a jeté les ordures sur ma famille, au point qu'on nous méprise, au point qu'on nous piétine, au point qu'on nous humilie, au point qu'on nous repousse. Aujourd'hui, je crois que tu as porté mon opprobre à la croix de Golgotha pour que je sois honoré. J'implore maintenant que ton sang me lave, me purifie. Ô Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur Jésus, aie pitié de ma famille. Retire-nous de la poussière. Retire-nous de la poussière. Fais-nous asseoir avec les grands. Fais-nous asseoir avec les grands. Continue à prier. Continue à prier. Kimia,
nazoka yo ndire ozosambela te ozoyoka ozokomprendre makambo te tombola maboko no eleka mutu na yo yawe nalembi bobola naboyi bobola ezala ba papa nanga ezala ba mama nanga oyo etindaka bato bakakolanga yawe naboyi bobola oyo etindaka bato baevite ngai naboyi bobola naboyi yango naboyi kozala indigent basalelaka nga bacotisation soki nabeli basalelaka nga bacotisation soki nazangi mbongo ya loyer naboyi yango natangama na molongo ya baindigent te naboyi yango yawe naboyi bobola naboyi indigence nalataka bilambonga nasepeli nango te naliaka biloko nasepeli nango te nabika na mawa ya bato na baniongo na kodefa lelo yo nguya ya bobola naboyi yango tombola maboko na yo oyebi bobola ekakolaka bato bana basi mosusu aza mwana kitoko aza pe na conduite ya malamu me soki abaki kotala famille na bango babola bobola eleki mwana mobali abendi nzoto abi soki nakoti na famille oyo nakosufrir me mwana mwasi kitoko mwana mwasi correct mwana mwasi mayele me baboye kaka po famille na bango babola toyoka ata bapagano bazotona soki moto alingi akotona ovandaka wapi soki olibi ovanda na isenso nano balo ifo bato bakomi okosana vandaka na makampagne boyoka nzembo na te bobola eloko mabe tala soki nalobi boya bobola mpo na yo mpe bana na yo ezala te bazoluka monsieur André bato na André wa poto zaka na bango mibala baloba o André wa mubola fo baloba André muto ba moyen tombola maboko na yo soko tombole maboko te seko lingi kozala mubola siko na lingi ngana peso moloba te yo moko boya bobola avec énergie na lola batala penza ko boyi penza bobola boyango kolia na pasi na boy kolata na pasi na boy kolala bandako ezanga tina na buy bandako etangaka baninga balalinga na lokotaka basani na luka lolenge ya kobunda na mai na buy kovanda bakwe obscure na buy kotambola na mituka ya kotindika na buy kolia na pas kolata na pas na buy bobola na baniongo na buy yango na vi na ngai pe na vi ya bana na ngai na buy yango na boyango oyo nyonso etindaka bato baboya kokabela ngai bakangela nga motema bakakola ngai bapesa nga biloko ezanga tina lelo yo na boyango na boyango pona ngai na boyango pona bana na ngai na boyango pona bakoko na ngai kimia tombola maboko na yo tombola maboko na eleka mutu na yo bondela sima na kombo na Yesu Masiya nazoboya eloko nyonso etindaka bato bakakolanga bapesanga biloko oyo ezanga tina oyo bato baboyi bakomisanga depotoir na bango lelo nga na boya yango nazoboya eloko nyonso etindaka bato
baka kolanga baloba poste oyo ebongi po na yete ye abongi na poste oyo eza na se eloko wana etindaka bato baka kolanga lelo oyo naboyango naboyango mpo na ngai naboyango mpo na bana na ngai naboyango mpo na bakitani na ngai naboyango boya boya beta maboko nalongae Zambe nalolae nalongae salanga nalongae Zambe nalolae nalongae nalongae Zambe nalolae nalongae salanga nalonga Zambe nalolae nalongae nabongae nabongae Zambe nalolae nabongae salanga nabonga Zambe nalolae nabongae tombola maboko na yo. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Peut-il venir de ta famille quelque chose de bon? Un homme de grand, un homme illustre. Tombola maboko na yo. Yahweh. Soke zanabat. Bavanda na bareno na bango. Bayokana. Bakata. Baloba. Ete famille papa nangai. Toko bongate. Toko bala mabala malongate. Toko baluka baluka. Toko zalabatu pamba. Baloba. Loba bango ba changer. Pe makambo baloba. Tokoma komo na yango. Lelo yo. Na telemi. Na kombo na Yesu Christ. O ya changea. Situation ya Nazareth. Pona ko déclarer. Kobanda lelo. Maloba o bango baloba. Eko salemate. Eko simbate. Esika baloba. Toko bongate. Lelo na famille papa nanga. Na ya mama nanga. Toko bonga. Esika baloba. Toko balate. Lelo nga na lobe. Na kombo na Yesu. Toko bala mabala malonga. Esika baloba. Toko zwana paz. Lelo nga na lobe. Na kombo na Yesu. Toko zwana pete. Lelo yo. Soke zana bat. Basieta. Basaka. Baloba. Bakanga. O bango bakanga. Lelo yo. Nazo baby sa. Misala na bango nyonso. Maloba na bango nyonso. Kosaka na bango nyonso. Ba sacrifice na bango nyonso. Ba hotel na bango. Esika baloba makambwana. Na baby si yango. Na désactiver yango. Ibi ba esala lisusu te. Beta maboko la yo.
oyo baloba ekosalema te, o baloba ekosimba te, o bakanga efungwami ye, o bafungola na kangi yango, na kombo na Yesu Kristo, na kombo na Yesu Kristo. Pour ekomama, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ba condamnation na bango, na nile yango, na ifase yango, e bebia siriguya, na kombo na Kristo. Tombola maboko na yo. Tombola bien maboko na yo. Yahweh. Soki zane lok. Batia na bomoi nanga. Etinda kabatu. Baka kolanga. Ba mépriser nga. Ba monelanga. Ba bosa nanga. Ba kanisanga. Kaka soki balingi ba sala batu mabe. Ba bosa nanga. Tango balingi ba sala batu malamu. Soki zane loko. Etinda kabat, baloba mabe, ba bebi sa réputation nangai, ba telemela, kobonga nangai, kotombo mananga, leloyo, Yahweh, nazobondela yo, o pikola yango, kona nyonso, oyo lonate, na vi nangai, pe yabana nangai, epikwama! Yahweh, soke zanabat, bakota kabarenyo, balobaka mabe po nangai, batelemela kangai, lelo nazoti kabango, kanga minoko na bango, ndengo kangaka, monoko ya Laban, olobaka na ye, tu ne parleras ni en bien, ni en mal contre Jacob. Yangune nazobondela yo, Yahweh tambola, tala batunyos, oba memaka kombo nangai, balobaka mabe nangai, nazobondela yo, kanga minoko na bango, beta maboko, yo lukela ngai bango, kanga minoko na bango, réduire bango na silence, réduire bango na silence, kanga minoko na bango, oyo nyonso balobaka mabe nangai, o balobaka mabe ya bana nangai, o balobaka mabe na molongali nangai, Yahweh kanga minoko na bango, kanga minoko na bango, kanga minoko na bango, bakanga minoko na bango, bayoka bango lisusu te, bandima bango lisusu te, Yahweh kanga minoko na bango, kanga minoko na bango, kanga minoko na bango, na kombo na Kristo, mwana na Nzambe na bomoi. Tombola maboko na yo, Yahweh, soki eza na bato, balakela kanga mabe, po na zwa te, po na bonga te, po na baluka nron, po na zala moto pamba, ezala na likambo na ibitina, ezala na likambo na ibitina te, lelo yo, nazwa ndile maloba na bango, po ekomama, alakela mamabe, o babaki na ikoroze, lisumango nini, o nga na sala, pe libabe nango, Yezu amemango te, lokola Yezu, amema mababe nanga, po na masumo nyonso, o nga na sala, nazoboya, bokonza libabe, na vi nanga, ezala na sala likam, ezala na loba likam, ezala na kende bisika, ezala na sangisa nzoto na mutu, et memelanga libabe, lelo nazo désactiver libabe oyo. Eza lisuna nguya te, po Yesu amema yango, na ekuruzo a Golgota. Yonguya libabe, na kombo na Yesu. Biga na viraga, biga na nekulaga, o bengala ye, beta maboko. Nguya nyoso libabe. Nazo benga na yango na nzoto na ngai, nazo benga na yango na ndako na ngai, nazo benga na yango na bana na ngai, nazo benga na yango na misala na ngai. Nguya libabe, bima kende bisika bikauka, bima kende bisika bikauka, na kombo na Yesu Masia, oya mema mababe na ngai, na ekuruze na Golgota.
Alléluia. Alléluia. Oh, nguya libabe na zobenga na yo. Biwa na bomo ina bana na bat. Biwa na banda kuna biso. Kende bisika bikauka. Yesu alonga yo. Na ekurozo na Golgota. Kimia. Tumbola maboko na yo. Eloko mususe kakola kabato eza malade. Soko beli okomi lokola zoba. Owe no vanda kana bakiti na batu baza ya rana yote. Bazelisaka yo. Et puis infirmier wana longolo bilamba balola ka lokola makayabo. Za bien te. Baluka tout boton. Ah. Boya malade. Tombola maboko na yo. Bondela simana Yahweh. Bible lobi nangai. Yesu amema maladi nangai. Na ekuruza Golgota. Pona bela bela te. Na bapota zoka. Nde na zui lobiko. Maladi nini. O Yesu amema te. Pungana memaka yango. Ezali te. Yango nde lelo. Nazo boya. Bokonza malade. Ezala ya koloka. Ezala ya kobwakela. Ezala bitumbo. Ezala ya famille. Ezala héritage. Ezala uniforme. Lelo yo. Yo démon ya maladie. Na buyo na binanga. Biwe na binanga. Biwe na dakulanga. Na kumbu na Yesu. Kende bisika bikauka. Ale beta maboko. Babenga yo maladi ya barin. Babenga yo maladi ya foie. Babenga yo maladi ya pancréas, maladi ya sukar, maladi ya tension, maladi ya diabète, maladi ya baner, maladi ya liboma, maladi ya ndeke, oh maladi ya stérilité, maladi ya bamiome, maladi ya bakiste, maladi ya modèle nyos, ya kobwakela, ya koloka, yo demo ya malade. Na boyo na nzoto na ngai. Nzoto na ngai eza temple molimo santo. Eza dépotoir ba maladie te. Nzoto na ngai eza temple molimo santo. Eza depo ya ba maladie te. Eza entrepôt ya ba maladie te. Yango na lelo yo. Na kombo na Yesu Kristo. Yo demo ya maladie. Kanga bisaka na yo. Kende bisika bikauka. Kende bisika bikauka. Na kombo na Yesu Kristo. Tombola maboko na yo. Tombola bien maboko na yo. Bondela simanangai. Molimo santo. Bibile lobi nangai. Esika yo ozali. Ne bonsomi ezali. Cheke ngai. Kontrole ngai. Soki eza na malai. Evandi na nzoto nangai. Na yeba yango. Na yeba yango te. Lelo yo. Basinga nango ekatana o baminganga balobi eza incurable elongwa oye umeli ezolianga lelo yo ekufa. Tombola maboko na yo. Vanda kimia sikongande na koloba na kombo na Yesu Kristo. Oya munanaki pona kobebi samisala na Satan. Na zope samitin na démonion sa maladie. Kanga bisaka na yo. Na kombo na Yesu Kristo. Bila na zotwana kende bisika bikauka. Démon ya maladie. Ezala ya koloka. Ezala ya kobwakela. Ezala tum. Nazo peso mitindo na tungu alelo. Kanga bisaka na yo. Na kombo na Yesu. Bila kende bisika bikauka. Babenga yo tension. Babenga yo diabète. Babenga yo cancer. Babenga yo azoospermie. Babenga yo kiss. Babenga yo myome. Babenga yo na kombo ni. Nazo ebisa kombo Yesu eleki yo na nguya.
C'est qu'on appelle ce métier démon de maladie. Démon de maladie. Démon de maladie. Kanga bisaka yo. Alekende bisika bikauka. Tout de suite, kovana suna nzoto anate, pe na pekisio, kozonga pe lisusu te, mitindo pesa meli yo sikawa. Alekende bisika bikauka. Oh, que le Seigneur te touche. Que le Seigneur te touche. Que quelque chose de nouveau commence dans ta vie. Que cette maladie soit balayée. De quelque nom qu'on la nomme. De quelque origine qu'elle soit. Que cette maladie te quitte maintenant. Que cette maladie te quitte maintenant. Que cette maladie te quitte maintenant. Esprit de maladie, l'ordre était donné dans le puissant nom de Jésus. Quitte ce corps. Quitte ce corps. Quitte ce corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maladie incurable. Maladie périodique. Maladie têtue. Maladie opiniâtre. L'ordre était donné dans le puissant nom de Jésus. Je te commande. Sors de ce corps. Oh, qu'il te touche. Que quelque chose de nouveau se passe en toi. Que le Seigneur te touche. Que le Seigneur te touche. Que l'esprit de maladie et de mort, esprit de maladie et de pauvreté, Jésus. Esprit de maladie et de pauvreté, sors. Tombola maboko no kozala distraite. Esprit de maladie et de pauvreté, ton règne est fini. Ton règne est fini. Esprit de stérilité, démon de stérilité, opposition à la maternité. L'ordre était donné maintenant dans le puissant nom de Jésus. Sors de ce corps. C'est la place à la maternité. 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 Au nom de Jésus-Christ. Tombola maboko nayo. Démon de maladie. Démon de maladie. Je brise tes liens. Je brise tes liens. Je détruis ton pouvoir. J'annule ton emprise. Et je te commande dans le puissant nom de Jésus. Libère ce corps. Oh, que l'esprit de guérison se répande dans cette salle. Oh, que cet esprit de guérison se répande dans cette salle. Libère les femmes, libère les femmes, libère les hommes, libère les femmes, libère les hommes. Oh, la gloire de notre Dieu est là. Jésus règne encore, Jésus règne encore, Jésus règne encore. Esprit de maladie, oh, tu es vaincu, tu es vaincu. Esprit de mort, libère les hommes, libère les femmes. Tombola maboko na yo. Yo motoza malade simbe siko zobel. Lelo likambo mosusu ekosalema. Batu basimba yo mone lokote. Na moya lelo ye moko asimba yo. Simbe siko zobela. Loba na démon de maladie na boyo na kaboni na yo bima na nzoto na ngai eza depo ya ba maladie te eza entrepôt ya ba maladie te na longo na boloko na yo bondela yo moko bondela yo moko. Boya malade boya kufa Boya Bobola. La pluie de guérison descend. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Boya malade. Boya malade. La pluie de guérison. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. La pluie de guérison. Démon ya maladie, démon ya glucomie, démon ya cancer, oh ya myome, oh ya kiss, oh ya stérilité, les loyaux.
Bibera wazotwana kende bisika bikauka na kombo na Yesu Kristo. Alléluia. Tombola maboko na yo. Tombola maboko na yo. Yo motozana malade umeli. Yaka, je te touche ce jour et Jésus va te guérir. Salut la table. Je te touche, Jésus te guérit. 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 Sors de ta maladie. Sors de ta maladie. Jésus.